mon visage déformé, ou plutôt celui de Asmodée, le démon qui me hantait à l'intérieur de moi. La plupart du temps, j'étais seul. La plupart du temps, j'étais seul dans cette ville complètement dévastée, désertée par la population. Désertée par la population, la plupart du temps, j'étais seul. À l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mes entrailles, à l'intérieur de mes organes. J'arrivais à sentir bouger entre mon estomac, mes poumons, avec sa tête qui était près de mon cœur. Avec sa tête qui était près de mon cœur, ses bras qui étaient en train de bouger entre mes poumons. Son corps et son ventre, ses ailes déployées à l'intérieur de mon dos, sous la chair. J'arrivais à le sentir à l'intérieur de mon corps. À l'intérieur de mon corps, ce n'était pas vraiment une métaphore, voire même pas du tout. J'arrivais à sentir Asmodée bouger à l'intérieur de mon corps, déployer ses grandes ailes à l'intérieur de mon dos, à l'intérieur de la chair. Quand je retirais mon t-shirt, la chair bougeait. Quand je retirais mon t-shirt, la chair de mon dos bougeait. J'arrivais à voir ses ailes se déployer, les articulations de ses ailes, les toutes petites griffes acérées qu'il avait sur ses ailes. J'arrivais à les sentir qui étaient en train de griffer l'intérieur de mon corps, l'intérieur de mes ailes. Ses bras qui étaient entre mes poumons, sa tête qui était tout près de mon cœur, son visage déformé, ses yeux noirs, ses toutes petites dents pointues qui étaient en train d'écouter les battements de mon cœur, chaque pulsation. Quand il était en train d'écouter les battements de mon cœur, j'arrivais à voir son visage à l'intérieur de mon corps. Quand mes ailes se dévoilaient à l'extérieur, quand mes ailes noires se dévoilaient à l'extérieur, avec ses toutes petites griffes le long des articulations des ailes, et avec ses grandes griffes le long des articulations, quand elles se dévoilaient à l'extérieur, je me retournais, mais je les rangeais tout de suite. Je me mettais à genoux, les mains sur le sol. Les mains sur le sol, j'arrivais à voir des racines noires qui longeaient le sol, et qui alors, ensuite, s'agrippaient aux voitures, s'agrippaient aux immeubles, montaient, détruisaient les immeubles, détruisaient les fenêtres, détruisaient les voitures et les faisaient exploser devant moi. J'étais la cause de cette fin du monde. J'étais la cause de cette fin du monde, mais lorsque j'ai rencontré cet homme qui était l'un des seuls survivants, quand j'ai rencontré cet homme qui était l'un des seuls survivants à la fin du monde provoqué par Asmodée, le démon qui vit en moi, quand je lui ai raconté tout ça, cet homme n'avait pas réellement l'impression d'avoir peur. Il s'est approché de moi, il était intact. Il était intact, ne possédait pas de poussière ou encore de terre sur lui. Ses vêtements étaient propres. Il possédait un jeans noir. Il avait un jeans noir, un t-shirt gris et un sweat gris. Un t-shirt gris, un sweat gris clair et un t-shirt gris clair. Il est arrivé vers moi. Ses cheveux étaient bruns très clairs. Ses cheveux étaient bruns très clairs, ses yeux étaient bleus. Il est arrivé vers moi et m'a regardé. Il avait un piercing à l'arcade et je lui ai raconté. Je lui ai raconté pour ce qu'il a vu. Il s'est avancé et a posé ses lèvres sur les miennes. Il m'a embrassé et a dit que rien de ce qu'il n'avait vu ne l'avait effrayé, qu'il avait grandi avec ce genre de choses. Quand je suis arrivé dans sa maison à laquelle il m'a conduit avec un énorme SUV noir. Il a arrêté la voiture sur le côté. Il a ouvert la porte. Partout sur les murs, il y avait des trophées. Partout sur les murs, il y avait des trophées de magie noire. Des crânes d'animaux. Il y avait des colliers de dents humaines. Il y avait de la chair, de la peau qui avait été séchée pour faire des abat-jours et des pots. Un crâne qui avait été scié pour pouvoir faire un pot. À l'intérieur, il y avait plein de pierres qu'il utilisait
plein de pierres sur lesquelles il y avait des dessins extraordinaires et spéciaux. Ces dessins bizarres qui représentaient souvent des têtes d'animaux, ou alors qui représentaient souvent des symboles, des pentagrammes qui étaient mis au mur avec de la craie blanche ou alors avec de la peinture rouge toute fine. Il était en train d'engraver sur le bois des planches en bois sur lesquelles il avait gravé des symboles. Il me les a lus, des langues étrangères comme l'araméen, des langues étrangères comme le latin, l'araméen, ou alors encore plein d'autres langues, comme par exemple aussi toutes ces langues qu'il me lisait, des langues vaudou qui viennent de la magie noire, de la Nouvelle-Orléans et de Salem. Toutes ces langues telles que le latin, l'araméen, ou encore plein d'autres langues différentes, des langues qu'on trouve dans la Bible. À un moment, il m'a sorti 4 livres noirs. Il les a déposés sur la table et il m'a dit choisis-en un. Il m'a dit que c'était la Bible satanique de Anton LaVey. J'ai choisi un des livres et il me l'a lu. Il m'a lu ce livre à l'envers, dans un latin que je ne connaissais que très peu, des paroles que je ne connaissais que très peu, et qui, je dois l'avouer, me faisaient extrêmement peur. Mon visage démoniaque est apparu, celui de Asmodée, avec mes petites dents. Toutes mes dents humaines sont tombées les unes après les autres. Le sang se répandait sur le sol et sur mes bras. Je me suis levé, mes ailes se sont déployées à l'intérieur de la maison, faisant tomber à terre tous ces trophées. Mes ailes se sont déployées, elles étaient noires, elles avaient la couleur du charbon, et sentaient également la peau brûlée, et sentaient également le feu et le bois brûlé, le charbon. Elles étaient noires et se sont déployées. Toutes les petites griffes qu'il y avait dessus avaient griffé les murs et avaient griffé les portes. Il est arrivé et a posé sa main sur mes ailes. Quand il a posé sa main sur mon aile droite s'est déployée. Mon aile droite, après s'être déployée, quand il a posé sa main dessus, s'est alors tout de suite remise en place. Elle s'est tout de suite remise en place sous ma peau et sous mon dos. Je sentais à l'intérieur de moi Asmodée qui était en train de bouger. Je sentais son visage tout près de mon cœur. Quand il a mis sa main sur mon cœur, j'ai senti Asmodée bouger très, très délicatement. J'ai senti Asmodée bouger très délicatement. Sur le bout de chacun de ses ongles, il y avait de l'eau bénite. Une goutte d'eau bénite sur chacun de ses ongles. Il a posé sa main sur mon cœur et Asmodée a bougé ses épaules et sa tête qui était contre mon cœur quand il écoutait mes battements de cœur. Je l'ai regardé et cet homme qui était avec moi, d'une vingtaine d'années sans plus, m'a pris la main et ensuite a passé sa main et son bras entier autour de mon cou. Il m'a embrassé et mes lèvres posées sur les siennes ont fait apparaître, lorsque je l'embrassais, pendant un simple sourire de quelques secondes, ont fait apparaître mes dents pointues, mes dents démoniaques, des dents pointues toutes petites mais couvertes de sang. Il les a regardées, le goût du sang en bouche, il m'a regardé, a vu mes dents, mes yeux noirs. J'ai levé les yeux et je cachais mon visage. Il a pris mes mains et a dit « Non, laisse-les, montre-les-moi. Je trouve ça sublime. Je te trouve magnifique tel que tu es. » Mais il n'avait pas encore vu Asmodée, le démon qui se cachait à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma peau. La nuit, je me suis tourné et il a remarqué que mon dos bougeait. Que la chair bougeait. Il a remarqué des formes bizarres, des formes qui ressemblaient à des visages et à des mains qui sortaient de la peau dans mon dos, et il m'a demandé ce que c'était. Je me suis tourné lentement, je l'ai regardé et je lui ai parlé en chuchotant. Je lui ai dit « C'est Asmodée, le démon qui vit à l'intérieur de moi. » Asmodée est un démon perfide. Malin et rusé. Il vit à l'intérieur de mon corps. Je suis mi-humain, je viens en même temps de la terre et je viens en même temps des enfers.
Mi-humain, mi-démon, je vis en même temps de l'enfer et en même temps de la terre. En même temps, je ne sais pas trop d'où viennent mes origines. Je ne sais pas trop quelles sont mes origines, ce qu'elles sont réellement. Je l'ignore. Je ne sais pas trop d'où je viens. Il m'a regardé, et il était vrai que sa maison m'avait légèrement fait peur, même si j'étais à moitié démon. Il m'a dit, eh bien maintenant, comme je connais tout ce monde, comme je connais tout ce monde démoniaque, maintenant tu pourrais considérer que tu viens d'ici. Ce soir-là, j'avais considéré qu'il était vrai que je pouvais venir d'un monde complètement comme le mien, mais qui s'avère tout simplement être une maison en plein milieu de l'apocalypse provoquée par le démon qui vit à l'intérieur de moi. Ce soir-là, j'ai décidé que je venais de cette maison. J'ai décidé que je venais de cette maison, en dessinant un pentagramme sur mon dos, en le dessinant simplement avec mes ongles, avec le bout de mes ongles, en le coupant dans ma chair, il a fini par cicatriser. C'était un symbole, c'était un symbole que j'avais fait avec mon ongle et que lui avait gravé ensuite avec une poudre blanche qui a fini par brûler et à me laisser une marque dans le dos. Asmodée a été prisonnier à l'intérieur de moi, car il aimait cette part de moi qui était démoniaque.